a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Ici ça va. Hier j'ai été un peu malade, en fait mercredi, si vous avez suivi le vlog précédent, on est allé dans un parc de jeux. Il faisait très bon, il faisait 24 degrés, donc je m'étais un peu découverte et j'étais en débardeur toute la journée, il faisait vraiment très chaud. Et le lendemain on a eu des grosses averses, vraiment limite tempête. Aujourd'hui pareil, ils annoncent de l'orage, il pleut, il fait humide. Je pense que les changements de température ont un petit peu fait que voilà, du coup j'ai la gorge enrouée puis le nez pris, donc c'est pour ça que je parle un peu du nez. C'était surtout pour vous dire pourquoi je parle du nez aujourd'hui, pour me justifier. Et il y a Romain aussi aujourd'hui qui a le nez pris, mais bon, c'est parce que je pense qu'on a pris froid. Enfin bref, aujourd'hui c'est une grosse journée de prévu. Le vendredi ça va toujours comme ça être un peu speed. Je récupère Elias à 11h30, à 12h30 il a orthophoniste, donc je vais commencer à préparer à manger avant d'aller le récupérer. Et il retourne à l'école juste après, donc il a orthophoniste pendant 1 heure et du coup il retourne à l'école à 14h. Donc ça va faire une grosse journée. Généralement je sais que ces journées-là Elias est très fatigué. Heureusement c'est la journée de fin de semaine, mais voilà, en plus la dernière fois il avait fait quand même beaucoup d'efforts pendant sa séance d'orthophonie, ça s'était très bien passé, il avait été très volontaire. Donc j'espère qu'aujourd'hui aussi, bien que ce matin je l'ai senti un peu moins motivé que d'habitude, il m'a dit maman c'est long l'école. Voilà, là, la fin de semaine, elle se fait attendre et je pense qu'il va être content d'être en week-end. Je voulais juste vous parler de quelque chose, voilà, me confier un petit peu à vous, vous parler de quelque chose qui m'est survenu hier. Voilà, c'est un signe, tout simplement. En fait, j'ai reçu un signe de Eden. Bon, il y en a qui peuvent y croire, d'autres non. En tout cas, j'en ai pas reçu beaucoup, moi, des signes. Hein. Vraiment, je vous le dis ça en toute honnêteté. Les derniers mois, là, j'ai pas fait vraiment attention à tout ça. Voilà, j'ai vraiment pas fait attention à tout ça. J'étais plus dans une optique de développement personnel et voilà, en fait c'est vrai que ces derniers temps avec Romain on était un peu soucieux. Il y a toujours une étape dans notre vie où on se sent plus soucieux, on se demande par rapport à notre avenir, comment ça va évoluer, tout ça. Donc c'est vrai qu'on se pose toujours plein de questions. Et justement du coup on était un peu démotivés, un peu voilà à plat. Et c'est pour ça aussi que mercredi on s'était dit qu'on allait passer une super belle journée. On s'était mis des objectifs pour passer vraiment une très belle journée. Et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien, c'était vraiment très positif. Et hier, voilà, je me balade, rien à voir, je regarde des choses de développement personnel. Donc il faut savoir que j'ai un rapport avec la numérologie, notamment les suites de chiffre 4 très fort. Depuis le combat avec Eden, en fait à toutes les étapes, en fait j'ai eu un chiffre qui m'apparaissait devant les yeux absolument tout le temps sans même que j'y pense ou que je le demande, que ce soit les heures, les chiffres que je voyais absolument partout. Et il y en a un qui m'a absolument marqué, notamment lorsqu'on était à Pittsburgh. En fait il faisait une étude avec un professeur spécialisé dans cette maladie pour savoir s'il était capable d'obtenir la greffe. Et lorsqu'on est arrivé, il y avait un bus énorme et sur le bus il y avait un numéro de téléphone qui était que de 4, mais vraiment que de 4, et juste à des moments mais vraiment très précis, tu sais, c'est des moments où dans ta foi t'as envie de prier, t'es vraiment dans un moment où t'en as besoin et tout. Et juste à ce moment-là, voilà, c'était vraiment... moi, ça m'a beaucoup parlé. Je sais pas vous si ça vous arrive de temps en temps, mais là, vraiment, ça a été comme un peu une illumination pour moi. Puis à force de le voir, ce chiffre 4, je me suis renseignée un petit peu sur Internet et j'ai trouvé que c'était un signe des anges qui était là, qui était protecteur et qui me soutenait dans ce que je vivais. Et du coup ça m'a énormément fait de bien. Bien que ces derniers mois je n'ai plus du tout pensé à ça. Je n'ai plus du tout pensé... Enfin vraiment c'est pas quelque chose qui est survenu comme ça parce que j'y pensais. C'est fou en fait. Ça a apparu comme ça dans un moment un peu de... où on est soucieux, où on se pose des questions. Comme un peu finalement un soutien, comme un peu un réconfort. Et c'est pour ça que ça m'a énormément perturbée.
mais positivement ça m'a fait du bien, ça m'a réchauffé le cœur et ça m'a soutenue en fait, ça m'a permis, je sais pas, de me sentir un peu mieux, de me sentir consolée et voilà. Donc en fait j'étais en train de regarder des citations sur Pinterest positives. J'aime beaucoup regarder les citations positives, ça m'aide au quotidien quand je me sens un peu moins bien. En développement personnel, je regarde des choses positives pour le positif, attire le positif comme on dit. Et du coup j'étais sur Pinterest, ça n'avait absolument rien à voir avec la numérologie, c'était vraiment des citations voilà, totalement différentes. Et d'un coup je tombe sur les lois du zodiaque. Voilà, donc je regarde juste un petit carré, hein, c'est celui-ci d'ailleurs, je vous le mettrai là. Et ça parle du pardon, il pardonne et oublie. Et je regardais du coup pour juste pour voir si ça me correspondait vraiment. Mon signe c'est le lion, donc je regardais un petit peu. Et d'un coup, je veux passer à autre chose, regarder d'autres citations. Et je tombe sur une page où il y a juste, en fait, uniquement un truc de numérologie qui est le 4444. Mais sur cette page, il n'y a aucun autre chiffre. Je n'en ai pas parlé, on n'en a pas fait de recherche et il est apparu comme ça devant mes yeux. Et il y avait un message dessus qui disait, donc attendez, je vais le retraduire pour vous le dire en français parce qu'il est écrit en anglais. Mais du coup ça m'a vraiment touchée et je me suis mise à pleurer, je l'ai pris vraiment comme un signe de Éden, comme s'il était là en nous disant ça va aller, ne vous faites pas de soucis, tout va bien aller, ça, la vie elle va être belle et profitez et croyez encore. Et moi qui ai eu, je sais pas si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, j'ai fait des posts sur mes croyances en fait, j'ai vécu un truc un peu particulier aux funérailles de Eden lors de la préparation. En fait on a eu un prêtre qui avait été extrêmement jugeant. Voilà, il nous avait posé beaucoup de questions indiscrètes et notamment sur ce qu'il se passe lorsqu'un enfant est touché par la maladie de Crabbe lors d'une grossesse. Enfin bref, il avait été vraiment très... voilà, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez lire les textes, mais j'en ai fait des textes pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est vrai que d'en reparler, j'ai pas envie que ça revienne à des émotions négatives parce que je suis dans un mood positif aujourd'hui, donc voilà. Mais je vous mettrai les liens, pas en swipe up, mais dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller lire les textes, ou au cas où je vous mettrai juste ici les textes qui défilent si vous voulez mettre pause puis lire. Je vous mettrai ça. Déjà dans le texte, il y a eu quelques mots qui m'ont flashé quand j'ai vu le 444. C'est donc la première fois, si vous lisez ceci, du coup ça m'a donné envie d'aller traduire le texte parce que ça m'avait vraiment attiré l'œil. Et donc j'ai été traduire. Je suis pas quelqu'un qui est très très forte en anglais, mais j'avais compris quelques mots à l'intérieur. Donc c'est marqué si vous lisez ceci, vous irez bien, l'argent viendra, vous guérirez et l'amour vous trouverez, votre vie sera meilleure que vous n'imaginez. Moi qui me pose toujours des questions quand même sur l'avenir, même si on vit beaucoup le moment présent et qu'on a appris à le faire, on se pose quand même plein de questions sur comment on va évoluer, qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on va devenir. Voilà, plein de choses comme ça et voilà, ça m'a juste fait beaucoup de bien de lire ça. Les mots qui m'ont le plus marqué c'est vous irez bien, vous guérirez et votre vie sera meilleure que vous l'imaginez. Voilà, on s'est toujours dit peut-être que on n'arrivera pas à nos objectifs et tout ça, peut-être que finalement on ne vivra pas une si belle vie, même si on se donne tous les moyens pour en fait... voilà, ça m'a vraiment touchée, ça a vraiment eu un impact en moi très très fort et j'ai vraiment eu la sensation que je recevais un signe. C'est des moments aussi où je pensais à Eden en fait, donc j'étais vraiment en train de penser à lui à ce moment-là où j'ai vu ça. Et voilà, c'est vraiment, ça m'a apparu, pour moi c'était ça et je sais pas comment l'expliquer, c'était vraiment, je l'ai aperçu comme un signe, comme un message et comme du soutien et ça fait du bien, voilà, tout simplement. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que je trouvais que c'était vraiment un message d'espoir et que pour ceux qui croient comme moi, je pense que ça vous aidera en fait quand on vit des situations difficiles, quand on vit la perte d'une personne. C'est un gros chamboulement dans une vie, on a l'impression que c'est vraiment une énorme fatalité, que c'est fini et moi j'ai beaucoup d'espoir dans mes croyances et je sais que c'est pas fini et qu'il y aura toujours de l'espoir de quelque chose de plus grand en fait. Donc voilà, et j'espère que
tout simplement que mes croyances sont vraies, mais j'y crois au plus profond de moi-même et voilà, c'est ma petite lueur d'espoir qui me reste à moi. Sinon, on a reçu avec Romain les chaussures blanches qu'on va personnaliser dans une vidéo sur Positive, je les ai reçues aujourd'hui. Donc on fera ça la semaine prochaine vu que là on arrive en week-end et que on pourra pas faire ça puisqu'Elias est à la maison. Mais voilà, elles sont trop belles, on a pris les deux mêmes. Moi je les ai pris en 38 et Romain en 42. C'est des Pull&Bear. Elles sont trop jolies en plus je trouve. On a vraiment pas payé cher, on a dû payer ça 19 €. Ouais, j'aime bien. Ça va être sympa de les personnaliser, j'ai hâte. On a petit loulou qui vient de rentrer de l'école, donc du coup j'avais préparé une grosse salade avec de la mâche, des concombres, tomates, jambon, de la feta, voilà. Et loulou a voulu des petites saucisses aussi à côté, des knackis. Donc je lui ai mis ça aussi. Hein? C'est bon? Oui. Tu te régales? Du coup on va pas tarder à y aller, on a encore 5 minutes là et après on va partir pour le rendez-vous orthophonie. Bon, on vient de ramener Elias à l'école, donc il était vraiment fatigué par contre aujourd'hui, là c'est un petit peu dur. Donc je pense que le week-end arrive à temps. On vient de passer chez Darty parce qu'en fait on a reçu le devis pour notre machine à laver. Pour vous expliquer, c'est une carte à l'intérieur qui est grillée, il y a eu une surtension sur la machine. Et du coup, apparemment, elle est réparable, mais le prix du devis est vraiment élevé. Ça s'élève à 300 €. Et du coup, je sais pas comment ça va fonctionner avec l'assurance. Donc voilà, c'est un peu délicat parce que voilà, c'est vraiment cher en fait, le prix de la réparation. Donc limite, autant en avoir une neuve. Donc voilà, je sais pas trop. À voir. Je suis un peu deg parce que du coup, forcément, c'est un peu le gagne-pain du réparateur. Donc forcément il va pas dire que c'est pas réparable alors que ça coûte quasiment le prix d'en acheter une neuve, c'est la pièce la plus chère à l'intérieur. Enfin bref, c'est comme ça. Du coup Romain il est vénère là, il est en train de chercher des solutions parce que depuis quand on n'a plus de machine du coup? Pratiquement une semaine. Ça a pratiquement une semaine qu'on n'a plus de machine à laver donc c'est un peu pénible, le linge commence à s'accumuler et on n'en a pas acheté une nouvelle, on devait en acheter une nouvelle aujourd'hui. Et quand on est allé à Darty, ils voulaient à tout prix nous vendre une autre assurance, la leur en fait, à 10 € par mois et tout, enfin bref, alors qu'on lui demandait de faire passer un autre technicien pour qu'on achète une nouvelle, en fait en gros qu'on achète une nouvelle machine à laver, qu'un technicien passe en même temps, faire un petit document pour celle qu'on a à la maison, enfin bref. Un gros bins, lui, il voulait absolument nous vendre son truc. C'est chiant en fait, je trouve, dans les magasins comme ça. Là, par exemple, chez Darty, quand tu vas pour acheter quelque chose, ils veulent toujours te vendre des trucs à côté et tout. Et ils insistent et tout, c'est pénible. Coucou à tous, je vous reprends le lendemain. Nous sommes samedi et aujourd'hui, on passe la journée avec une copine d'école d'Elias. N'est-ce pas? T'es content? Donc on va faire des petites activités, là on va aller manger déjà et puis je vous reprends tout de suite après. Du coup Elias depuis tout à l'heure il dit mais non papa on va les perdre parce qu'on les suit en voiture. Et du coup il regarde attentivement si on les perd pas sur la route. Regarde-le. Il est passé papa. Papa il est passé. À la maison, Elias a passé une superbe après-midi, nous aussi c'était chouette, il était trop content de revoir sa copine, c'est une petite copine qu'il avait vue pendant les grandes vacances et depuis à l'école ils sont inséparables et là pareil il était trop content d'aller voir sa copine donc voilà il a passé une super belle journée
Et je suis passée chez Tape à l'œil parce qu'on n'a plus de machine à laver comme je vous ai expliqué. Et Elias avait que très peu de pantalons puisque je lui ai acheté pour la rentrée uniquement des shorts. J'en ai pas acheté beaucoup en plus. Donc je lui ai repris quelques petites choses pour l'hiver, pour la saison d'hiver chez Tape à l'œil tout à l'heure avant d'aller au bowling, enfin avant de voir la petite copine d'Elias. Du coup voilà, j'ai fait quelques petits achats, je lui ai repris plusieurs jeans en taille 5 ans, notamment celui-ci que je trouve super joli. Voilà, j'ai repris quelques petites choses pour l'hiver en fait, comme je vais ranger pas mal de ses vêtements d'été finalement, il y avait tous les shorts, tout ça, donc là on va tout ranger. Et je pense qu'il les remettra cet été, c'est en taille 5 ans, enfin on verra bien s'il grandit pas d'ici là, ça se pourrait bien qu'il mette du 6 ans. Mais voilà, du coup j'ai repris un jean comme ça gris, des gris comme ça il en avait aucun. Hop, on en a un bleu comme ça, avec une ceinture, elle est super jolie la ceinture. Voilà, ouais c'est ça, c'est qu'il avait plus que deux ou trois jeans. Et comme on n'a pas de machine à laver, on en aura une en début de semaine, on va en acheter une nouvelle. Finalement Romain a trouvé un technicien qui va pouvoir passer et nous mettre économiquement irréparable. Parce que l'autre technicien il voulait pas le faire, il voulait la réparer. Mais la réparation elle coûtait bien trop cher, ça coûte le prix d'une machine à laver. Et ma foi on va pas réparer une machine alors que ça coûte le même prix. Et que dans 2 mois il y a une autre pièce qui lâche en fait, c'est ridicule. Donc voilà, du coup on a fait venir quelqu'un d'autre et comme ça il pourra montrer ça à l'assurance. Je lui ai repris celui-ci qui était à moins 20%. Je lui ai pris en 4 ans parce que à l'intérieur on n'a pas de petites languettes, vous savez, pour serrer. Elias est tellement fin, c'est-à-dire qu'en longueur le 5 ans c'est nickel, mais au niveau de la taille il faut toujours qu'il y ait des trucs pour serrer. Donc celui-ci je lui ai pris en 4 ans. Après je lui ai pris une veste comme ça, elle est trop belle, je la trouve vraiment trop belle la veste. Vous voyez elle est comme ça, une petite veste de jogging, elle a l'air hyper chaude en plus. Donc je lui ai pris cette petite veste là, j'ai pris le petit haut là. Voilà, tout simple, qui ira avec cette veste-ci. Voilà, elle est blanche et bleue et elle a des lignes devant, regardez. Je l'aime bien, je la trouve jolie aussi. Donc elle ira avec ce haut bleu là. Hop. Ensuite j'ai pris un petit haut tout simple comme ça qui ira avec ça. Voilà. Ensuite j'ai pris une chemise comme ça à carreaux. Ma passion pour les chemises. Voilà, elle est super jolie, je la trouve trop belle. Elle est vraiment trop jolie. Ensuite j'ai pris un petit haut comme ça assez simple. Voilà. Qui est trop jolie aussi, ça ira avec la chemise. J'ai pris une veste comme ça qui tient bien chaude. Un peu, regardez la texture, ça fait un peu moumoute. Voilà, en moumoute comme ça. Et très mignonne aussi. Et le dernier truc, c'était un petit haut comme ça. Voilà. Et après, j'ai repris un lot de caleçons de boxers comme ça. Comment on appelle ça? Des boxers, c'est ça. Et j'ai pris des chaussettes. Oula, j'étais en train de tomber. J'ai pris des paires de chaussettes. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Il y en a une rouge, une marron, une verte, une bleue. Et là pareil, j'ai pris plusieurs paires comme ça. Voilà, comme ça j'aurai assez de chaussettes jusqu'à ce qu'on... Parce que du coup il y a pas mal de lèche qui s'est accumulé. Et du coup j'ai plus de chaussettes là. Donc au moins il en aura jusqu'à lundi. Voilà. Donc ce que je pouvais pas faire autrement, j'avais pas beaucoup de pantalons surtout. En haut ça va, les pulls et tout j'en avais, mais des pantalons j'en avais pas trop, donc voilà. Donc lundi on a le technicien qui passe, Romain il renvoie le document à l'assurance. Et mardi on ira acheter une machine, elle sera livrée je pense le lendemain ou 2 jours après. Vous voyez c'est déjà rien que ça va prendre un peu de temps. Si on n'est pas j'aimerais bien en fait que l'endroit où on va acheter la machine, il nous récupère l'ancienne par exemple, donc comme ça serait plus pratique. Enfin bref, j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se dit à très bientôt, ciao ciao.